Bonjour et bienvenue, j'aimerais vous présenter un petit bug que j'ai acquis aujourd'hui. Donc je reste un petit peu dans la série des bugs parce que j'étais vraiment bien étonné et bien satisfait du modèle de bug le 110 que j'avais acquis. Le 191 c'est vraiment une qualité d'acier que je trouve vraiment géniale, avec vraiment du tranchant, du mordant, de la durabilité, etc. De l'acier 420, comme je le disais déjà, c'est pas un acier qui fait rêver. Je me fais un peu attaquer par les moustiques là. C'est pas un acier qui fait rêver, pourtant il est vraiment bigrement efficace. Alors ça, c'est un modèle que j'ai voulu tester. Parce que c'est un modèle qui est vraiment très peu cher de chez eux. C'est le modèle le 285 appelé Bantam, donc un acier 420. Ici une fermeture, un déblocage à pompe qu'on appelle le mid loadback, lockback, on va y arriver, et c'est un système voilà, qui se déverrouille au milieu. Moi j'aime bien parce que les systèmes à pompe qui sont un peu plus loin ont un petit peu plus de puissance niveau fermé, mais par contre parfois en serrant un petit peu on a tendance à appuyer dessus et à risquer de déverrouiller la lame. Ici c'est au milieu, donc c'est vraiment pas un souci. C'est un couteau qui est très léger, c'est la première chose qu'on ressent quand on le prend en main. On est sur 90 grammes, je viens de le tester. Vous voyez encore l'autocollant, il est vraiment tout neuf. Donc on va peut-être le voir correctement ici. Donc il y a plein de couleurs différentes. Bon bah là c'est le seul qu'il y avait, je trouve pas ça très génial. On est sur une longueur fermée de 11 cm et on est sur une lame, je l'ai mesuré tout à l'heure. Je sais plus du tout, ça doit être 7 cm, 7 je crois, 7,7 cm de tranchant. Alors on va faire un petit peu le tour ensemble de ce couteau pour vous montrer ses qualités et un petit peu ses défauts. Enfin ça va dépendre vraiment de ce que vous allez faire avec. Là on est sur une épaisseur quand même de 2 mm. C'est assez costaud. Ici les deux petits tétons qui vont me permettre d'ouvrir le couteau. Alors première chose déjà, je vais vous montrer, ça va pas être un couteau qu'on va pouvoir ouvrir de manière explosive, au risque de venir ici glisser sur la lame. Donc faites attention quand vous l'ouvrez, ouvrez-le voilà, tranquillement pour vraiment le mettre en place. Déjà au niveau du bruit on entend que ça se met vraiment bien en place, que ça bloque vraiment. Ouverture ambidextre. Là on va être gêné par le clip ceinture qui est pas exceptionnellement joli non plus, donc on peut l'enlever, mais par contre voilà, il a l'air efficace, mais en tout cas je le trouve pas très joli. Première chose qu'on voit ici, c'est pas vraiment une texture, c'est vraiment une espèce de peinture. Alors c'est marrant, c'est un peu texturé ici, mais là ça reste complètement lisse. On voit le système Buck. Alors c'est pas des finitions exceptionnelles, je sais pas si on va le voir ici, mais voilà, ici par exemple, voilà, ça reste une espèce de fibre de nylon. Et la première chose qu'on peut voir, je sais pas si on peut le voir ici, voilà, c'est un petit peu de jeu. On sent que la poignée est un petit peu faille. Au niveau de l'acier, on n'est pas trop mal parce qu'on est sur une émulture plate. On est sur une forme de lame qui est assez classique, donc qui va être facile à affûter, qui va être facile à utiliser. Là on a une petite texture un petit peu stonewash, enfin en tout cas c'est plutôt voilà, c'est pas poli, c'est brut, un faux contre-tranchant comme on peut le voir là, qui va faciliter un petit peu la pénétration du couteau. Et là voilà, une petite poignée un peu ergonomique avec là au-dessus un petit peu des grippes qui vont me permettre de positionner le pouce ici et à l'arrière aussi ici. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'ici on a des rivets mais qui vont pas pouvoir s'enlever. Ils sont dedans, ça veut dire que je vais jamais pouvoir resserrer l'axe principal de la lame. Et à mon sens c'est déjà un petit souci. Donc la première chose, je vous dis, quand on prend ce couteau en main, on sent que c'est léger, mais on sent aussi que la poignée reste un petit peu légère. Maintenant sortie de boîte, le tranchant est vraiment aussi redoutable qu'avec le 110, etc. Donc vraiment tranchant rasoir, je sais pas si on va le voir là. Hop, voilà, encore un trou, super. Donc tranchant rasoir ici, le papier, il n'y a pas de souci, etc. Ça tranche vraiment très bien. Maintenant on va voir un petit peu, je vais faire différents petits tests de coupe pour voir ce que ça donne. Je pense qu'au niveau de l'acier c'est pas un souci. Maintenant vraiment ça va être vraiment léger, surtout à ce niveau là. Comme on peut le voir, il y a un tout petit jeu qu'on va ressentir quand on va faire des coupes un petit peu appuyées.
quand je tiens fermement le couteau, ce qui est aussi un petit peu gênant, c'est ici, voilà, c'est pas vraiment agréable parce que ça on va le ressentir assez vite sur le bout des doigts. Donc ça, je trouve ça pas terrible du tout. Alors encore une fois, c'est un couteau qui est peu cher, je crois que c'est aux alentours des 25 ou 30 euros. Donc faut pas vous attendre à une qualité exceptionnelle. Maintenant, une très bonne qualité de lame. Maintenant par contre, c'est vraiment le manche qui suit pas, notamment là en tout cas au niveau du look. On a un petit passant ceinture aussi, pardon, un petit passant pour une petite cordelette. Déjà au niveau du look, voilà, faut aimer. Après la ligne même du couteau, elle est pas vilaine. Maintenant moi au départ je me suis dit bah tiens, pourquoi pas repeindre ça. Moi j'ai même envie de le démonter, de réutiliser le mécanisme pour me refaire un couteau mais avec un manche en bois et garder vraiment la qualité de l'acier. On va tout de suite un petit peu tester. Alors qu'est-ce que j'ai dans le coin pour tester? On va déjà tester, ça c'est pas mal je trouve hein, comme test, le petit tuyau d'arrosage. Ça permet vraiment de voir. Voilà. Alors force un petit peu. Ce qui est intéressant avec le tuyau d'arrosage, c'est que c'est une matière qui est très collante. Les fibres sont assez vite resserrées et je me retrouve vite à avoir le couteau qui coince un petit peu. Là c'est une émulture plate, donc vraiment voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça coupe vraiment bien. Tac. Sur du plastique un peu plus dur, ça c'est une partie de Serflex par exemple. Voilà, même en appuyant dessus ici, on va sentir que c'est un peu plus délicat. Ah, vous voyez, ça bouge pas mal. Donc c'est un petit peu plus chaud à faire. Voilà, on y arrive, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, vous aurez compris, il coupe. On va essayer de faire 2-3 petites choses. Notamment déjà on va essayer de faire un petit peu j'avais déjà commencé ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, est-ce que ça fonctionne? Voilà, j'y suis, excusez-moi. Voilà. Là un petit peu on va essayer de faire des copeaux avec. Donc comme je vous le disais, une mouture plate. Donc ça c'est assez sympa parce que ça me permet vraiment de m'amuser à me faire des petits copeaux assez précisément. Maintenant la première chose que je ressens, voilà, c'est en coupant un petit peu, en appuyant de façon un petit peu fort. Je sens que la lame bouge un petit peu. Ça c'est un peu pénible. Ça bouge un petit peu, donc c'est un peu. On sent que l'axe est faille. Donc on a peur un petit peu d'appuyer dessus. C'est difficile de le faire et en même temps de regarder la caméra. En tout cas, voilà, on y arrive assez correctement. Maintenant ce type de lame pour le bâtonnage, ça va être à mon avis un petit peu léger, dû au fait que, comme je vous le disais, c'est l'axe est assez faille. On va essayer quand même parce que voilà, histoire de rigoler un petit peu. Voilà, sur une petite section comme ça. C'est du bois qui est assez dur, hein, qui a commencé à cramer déjà. Donc on va un peu essayer de voir ce que ça peut donner à ce niveau là. Alors je vais me placer comme ça. Je vais peut-être mettre là. Bon, c'est un petit peu à l'arrache. On va voir, à mon avis il n'y a pas vraiment de souci. Sauf que voilà, vous avez vu? Regardez bien. J'en refais. Voilà. Tac. Là il va complètement s'ouvrir. Alors que j'ai pas du tout appuyé sur ce système là. Je me mets ici, regardez bien. Voilà. À peine j'ai frappé, le couteau se plie. Donc là, vraiment c'est un peu gênant. Voilà, je vais essayer de le planter quand même et essayer de forcer le cran, voir ce que ça peut donner. Donc voilà, là j'ai bien frappé au milieu. Par contre, voilà, regardez. Là il est déjà même bloqué. Voilà, il est même cassé. Et voilà. La partie est cassée. Ça c'est fait, regardez. Hop, c'est du direct, hein. Donc là ça vient complètement de péter derrière. Donc on a le petit ressort. Et là ça vient de péter. Donc là, vous voyez que c'est un mécanisme qui est vraiment pas au point du tout. En tout cas, j'ai pas tapé comme une brute dessus, vous avez vu. Donc c'était vraiment léger. Je me suis vraiment amusé à taper là. Ça a tout de suite fait sauter le cran. Voilà, vous avez toute la partie du couteau ici. Tac, le système à pompe. Voilà, qui vient de sauter. Donc voilà, c'est intéressant de faire ça. Ça vous évite vous d'acheter ça et de vous retrouver en forêt et à vous retrouver avec un couteau de ce type qui tient pas du tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais je le savais, hein, très honnêtement. Même en l'achetant, je m'attendais pas à avoir un truc très costaud. C'est dommage parce que je vous dis que l'acier est vraiment de bonne qualité. Maintenant ça reste vraiment, vous avez vu en direct, hein, c'est vraiment sans taper comme un bourrin.
Voilà, c'est foutu. Donc retour au magasin, hein, voilà, on va aller voir un petit peu ce que l'armurier en pense. Je m'attendais pas à ce qu'il casse quand même si vite. Mais c'est ce que j'allais vous dire en fait, c'est que je me suis dit que c'est la première partie qui est cassée. Alors soit effectivement l'axe ici qui est vraiment où on a du jeu, soit effectivement l'arrière ici, où là vraiment ça peut sauter, parce que si ce fameux cran est inséré là-dedans, c'est vraiment super léger. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette revue. Donc évitez quand même ce genre de produit, en tout cas si c'est pour un petit coup de cœur, si c'est pour des petites coupes, mais ça reste vraiment léger. Donc un petit peu déçu par ce pliant, mais honnêtement je le savais, à ce prix là je m'attendais pas à plus. Voilà, je vous remercie, c'était Chris R. Jones pour la présentation du Buck 295 5. Bon, on s'en fout de toute façon, on n'ira pas l'acheter. Allez, ciao, à bientôt.